Bonjour tout le monde. Je salue le Fils de Dieu en toi. Bienvenue au cours en miracle. Vous savez, ce cours est simple. Jamais un cours a demandé si peu pour donner tant. Notre véritable identité nous est révélée. Et par conséquent, ce qu'on vient faire sur la terre, dans notre leçon d'hier, maintenant nous ne faisons qu'un avec celui qui est notre source. On apprend à retrouver la vérité de ce que nous sommes. Alors ce matin, nous sommes à la leçon 165. Oups, excusez-moi, j'y suis. Que mon esprit ne nie pas la pensée de Dieu. On ne s'est pas créé tout seul. La pensée jamais ne quitte sa source. La vérité ne change pas d'une époque à l'autre, d'une personne à l'autre, d'une situation à l'autre. La vérité est vraie. Et il n'y a rien d'autre de vrai. Il n'y a que la vérité qui est vraie. On fait un pas de plus aujourd'hui pour retrouver ce ciel, la vérité ici, maintenant, que mon esprit ne nie pas la pensée de Dieu. Alors on rouvre notre esprit à ce que le Saint-Esprit nous révèle, notre pensée réelle. Qu'est-ce qui fait que ce monde semble réel? Vous connaissez maintenant l'expression « semble réel ». Sauf ton propre déni de la vérité. Tu as nié la vérité qui réside au-delà de ce monde. Mais on n'a pas quitté notre source. Qu'est-ce qui fait que ce monde semble réel? La vie de tous les jours, ce corps, c'est que tu as nié la vérité qui réside au-delà de ce monde. Qu'est-ce sinon tes pensées de misère, de mort, qui obscurcit le bonheur parfait, la vie éternelle que Dieu veut pour toi, son Fils qu'il aime? Qu'est-ce qui, sinon ces pensées de mort? Avant-hier plutôt, on a reconnu de mort, il n'y en a pas. Le Fils de Dieu est libre. Les formes de mort souvent non reconnues, la peur, la tristesse, la colère, l'envie, la culpabilité, le rêve d'illusion. C'est des formes de mort et qui cachent la vérité éternelle que Dieu veut pour son Fils qu'il aime. Retenez ces mots, prenez-les comme une bénédiction. Dieu nous aime et Dieu veut qu'on soit heureux. Dieu nous a créés vivants. Cette vie est éternelle, création de Dieu éternelle. Au lieu de ça, on rêve nos morts. On rêve nos misères, on rêve nos colères, on a appelé ça de l'anxiété, on a appelé ça de la peur, on a appelé ça de la culpabilité, des formes de mort, mais de mort, il n'y en a pas. Le Fils de Dieu est libre. Alors qu'est-ce qui pourrait cacher ce qui ne peut être dissimulé, sauf l'illusion, les pensées fausses, le rêve de mort? Et répétez-le encore et encore, jusqu'à ce que notre esprit comprenne que juste la vérité qui est vraie. De mort, il n'y en a pas. La colère que tu as exprimée, que tu as vécue, dont tu as eu peur, tu te fais peur avec ta colère ou tu as peur de la colère de l'autre. Mais la colère, c'est des formes de mort et de mort, il n'y en a pas. Alors ce n'est que des illusions qui cachent la vérité éternelle, cette vie en nous comme Dieu nous a créés. Qu'est-ce qui pourrait garder loin de toi ce que tu as déjà? Tu es le Fils de Dieu, à qui Dieu a tout donné. Tu es l'amour de Dieu. Tu es la pensée de Dieu en ce monde. Alors, qu'est-ce qui pourrait garder loin de toi
ce que tu as déjà, sauf ton choix, ton choix, ton choix de ne pas le voir. C'est fou, l'ego, hein? Tu as choisi de rêver au lieu de regarder. Tu as choisi d'avoir peur, toutes ces formes de mort, au lieu de demander la vérité. Ton choix de ne pas voir, ni ce qui est là. Et c'est pas parce que tu te sens coupable que le Fils de Dieu a arrêté d'être un saint Fils de Dieu. Mais tu as nié cette vérité. Tu ne t'es pas créé tout seul. La pensée de Dieu t'a créé. La pensée de Dieu ne t'a pas quitté. Quand on a compris ça, on va arrêter de s'accrocher à nos formes de mort. Maintenant, nous ne faisons qu'un avec celui qui est notre source. Et en Dieu, il n'y en a pas de maladie, de colère, de culpabilité, toutes ces formes de mort qui ne sont que des illusions de nous-mêmes. De mort, il n'y en a pas. Tu n'es pas ta colère. Ce qui souffre en toi n'est pas toi. Dieu t'a créé. La pensée de Dieu t'a créé et elle ne t'a pas quitté. Et tu n'as jamais été séparé à part d'elle un seul instant. Est-ce qu'il y en a un qui a arrêté d'être un saint fils de Dieu un seul instant dans sa vie? La pensée de Dieu t'appartient. Dieu s'est donné lui-même à son Fils. Et c'est par elle que tu vis. La vie qui est en nous, c'est Dieu. La vie qui est en nous, c'est la pensée de Dieu que nous sommes. Esprit, pur esprit. On n'est pas de la matière avec des bonnes ou mauvaises vibrations. On n'est pas un corps qui va faire de la poussière. La vie qui est en toi, ça donne pas de la mort. Elle est éternelle. C'est la source, S majuscule. C'est ta source de vie, la pensée de Dieu qui t'a créé. Dieu est ta source et que tu gardes un avec elle. Et qui te garde un avec la pensée de Dieu. On n'est pas séparés de Dieu. Et en Dieu, il n'y en a pas de découragement, d'illusion, de colère, de perte, de manque. Et tout ne fait qu'un avec toi, parce que la pensée de Dieu ne t'a pas quitté. La pensée de Dieu, elle n'est pas séparée en morceaux. Chacun son petit morceau de la pensée de Dieu, c'est tout à fait insignifiant. Tout ne fait qu'un avec toi, parce que tu es la pensée de Dieu. Alors, toi et moi, on n'a jamais été séparés. Tu es créé par Dieu, et moi aussi, et on est un seul soi. Alors Jésus nous explique, la pensée de Dieu te protège. La pensée de Dieu prend soin de toi. Notre sécurité est en Dieu. C'est une phrase qu'on entend une fois, qu'on n'oublie pas. La pensée de Dieu te protège, prend soin de toi. Adoucis ton lieu de repos. Je repose en Dieu. Notre leçon 109, encore une fois, ce cours, c'est pas, il faut essayer de croire ça, mais faisant l'expérience. Après ta leçon ce soir, décide que tu reposes en Dieu. Ça veut dire que tu laisses le Saint-Esprit réinterpréter tout pour toi. Ça veut dire que pendant la nuit, tu lui donnes ton corps et ton corps se repose, guidé par la voix du Saint-Esprit en toi qui va exactement te dire comment positionner ton corps si tu avais besoin de mettre ton corps en position physiologique pour qu'une articulation se replace. La guérison est inévitable quand on est guidé par la voix du Saint-Esprit. Vous vous souvenez bien, le Saint-Esprit est l'idée de la guérison. Le Saint-Esprit, la voix de Dieu en toi, te protège, prend soin de toi, adoucit ton lieu de repos, aplanit ton chemin. C'est pas vrai que c'est dur vivre sur la terre. Oh, ce qui est difficile, c'est toutes les batailles d'ego.
et on n'y trouvera jamais la paix. Mais dans la pensée de Dieu, il n'y a plus de bataille possible. On est un. On ne peut pas être opposé. Dans l'unité, il n'y a pas d'opposé. Alors la pensée de Dieu te protège, aplanit ton chemin, éclaire ton esprit de bonheur et d'amour. Voilà ce qui nous est enseigné aujourd'hui. Et que mon esprit ne nie pas la pensée de Dieu. Que mon esprit ne nie pas que la pensée de Dieu éclaire mon esprit de bonheur et d'amour. L'éternité et la vie éternelle luisent dans ton esprit. À jamais, tel que Dieu nous a créés, la pensée de Dieu a toujours été en nous. Oh, qu'on a travaillé fort à se fabriquer une voix de l'ego avec des je veux que, je veux pas que, avec des peurs, avec toutes nos formes de mort qui cachaient la vérité. Mais toutes ces formes de mort ne sont que des illusions. Parce que la vérité continue de luire en toi. Parce que la voix du Saint-Esprit continue de prendre soin de toi. Parce que cette vie éternelle est en toi. Ce qui dépasse la notion de temps. L'éternité, c'est ce qui a toujours été et sera toujours. Cette vérité éternelle, cette vie éternelle luise dans ton esprit parce que la pensée de Dieu ne t'a pas quitté. On n'est pas nos petits jeux insignifiants, malheureux en grandiosité ou en petitesse qu'on s'est faite. On est la pensée de Dieu en ce moment. Le chemin que Jésus nous enseigne aujourd'hui, que mon esprit ne nie pas la pensée de Dieu, qui nous a jamais quittés et demeure encore avec moi. On ouvre notre esprit. On est prêt maintenant à écouter la voix de Dieu en nous, nous révéler la pensée que Dieu veut me donner maintenant. Jésus nous pose comme bonne question, qui refuserait sa sécurité, sa paix, sa joie, sa guérison, sa paix d'esprit? Vous savez, il n'y a pas une phrase dans le cours qui ne dit pas ce qu'elle dit. C'est pas vrai que tu veux refuser de guérir. Alors aujourd'hui, on va cesser de nier la voix de Dieu en nous. Qui refuserait cette protection de la pensée de Dieu en nous? Sa sécurité, qui refuserait sa sécurité, sa paix, sa joie, sa guérison, sa paix d'esprit, son repos tranquille. On a fini de travailler fort à quelque chose. Ou c'est pas je ferai rien dans ce monde. Mais on a fini de faire des plans dans l'ego pour tourner en rond dans nos illusions. Qui refuserait son calme réveil, la joie de se lever ce matin? Nos frères nous attendent. Qui refuserait tout cela s'il reconnaissait seulement où il demeure? On demeure en Dieu maintenant. Ne se précipiterait pas, ne se préparerait-il pas, excusez-moi, ne se préparerait-il pas instantanément à aller à sa demeure où il se trouve et abandonnant tout le reste? Voulez-vous, on va comprendre, il y a juste la vérité qui est vraie, les illusions ne dureront pas, mais toutes ces illusions t'empêchent d'entendre la voix de Dieu en toi, prendre soin de toi, adoucir ton repos, éclairer ton chemin. Alors, qui refuserait sa paix, sa sécurité, sa joie, sa guérison, sa paix d'esprit, son calme réveil à chaque jour
le bonheur continue de grandir s'il reconnaissait seulement où il demeure. Notre demeure est en Dieu. Abandonnant, alors, ne se préparerait-il pas instantanément à aller où il se trouve, abandonnant tout le reste, comme étant sans valeur? Je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était. C'est dans la leçon d'hier, ou plutôt avant-hier. On ne peut pas garder une seule illusion parce que la mort est totale. Une seule forme de mort. Ça, par exemple, c'est à moi, c'est pas à toi. Ça, je me le garde. Alors, l'ego menteur et trompeur qui veut posséder garde une seule illusion. Et c'est la vérité qu'on vient d'abandonner. Pourtant, elle reste en nous, mais on n'y a pas accès. On la voit pas parce qu'on est en train de rêver nos illusions qui cachent la vérité. Alors, pense-y. Y a-t-il encore une forme de mort que tu veux protéger? Ou abandonner tout le reste comme étant sans valeur, par comparaison à toute cette paix, cette joie, cette guérison? Entendez-les. Cette année, ça fait déjà quelques années que je partage le cours, mais cette année, c'est comme si le ciel me disait, c'est le temps de parler de guérison. Parce que guérir veut dire guérir. Et guérir, c'est accepter d'être guéri. Et tu vas accepter de guérir quand tu vas accepter que ton esprit ne nie plus la pensée de Dieu. Qu'est-ce qui fait que ce monde te semble réel? Sinon ta propre négation de la vérité. Vérité qui réside au-delà de ce monde. Veux-tu encore t'accrocher à tes illusions? Ou enfin les voir comme sans valeur? Je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était. Et les ayant trouvés, ne s'assurerait-il pas qu'il reste avec lui? Et lui reste avec cette paix, cette joie. Jésus nous dit de tout son amour, ne refuse pas le ciel. Entendez ces mots. Ne refuse pas le ciel. Il est à toi aujourd'hui, sur ta simple demande. Ne refuse pas le ciel. Et tu n'as pas besoin non plus de percevoir d'abord combien ce don est grand, combien ton esprit sera changé pour que le ciel vienne à toi. Demande à recevoir et il t'est donné. Et la conviction réside en lui. Demande le ciel. Demande à accepter la pensée de Dieu en toi. Et tu vas te voir, tu vas réaliser que c'est ce que tu veux. La conviction réside dans le ciel. Et jusqu'à ce que tu l'accueilles comme tien, l'incertitude demeure. Or, Dieu est juste. La certitude n'est pas requise pour recevoir ce que la pensée de Dieu a gardé pour toi. La certitude n'est pas requise pour recevoir ce que seule ton acceptation peut accorder. Demande. Ne refuse pas le ciel. Il est à toi sur ta simple demande. Et ton désir, ton petit désir n'a même pas besoin d'être entièrement pur, nous dit Jésus. La certitude n'est pas requise pour recevoir le ciel. Seulement ton acceptation. Demande. Demande avec désir. Tu n'as pas besoin d'être sûr que ta demande est la seule chose que tu veuilles. Mon Dieu, que ce cours est simple. Si peu nous est demandé.
Mais la liberté est la loi la plus fondamentale qui soit. Tu as besoin de faire cette décision librement et joyeusement. Ne refuse pas le ciel. Que mon esprit ne nie pas la pensée de Dieu. Et une fois que tu auras reçu, alors tu seras sûr d'avoir le trésor que tu as toujours cherché. Quelqu'un disait ça aujourd'hui. J'ai toujours cherché ce que je trouve dans le cours en miracle. Ce qu'on trouve dans le cours en miracle, c'est notre ami Jésus qui le fait ce chemin, qui nous l'enseigne et qui nous enseigne à ne pas nier la parole de Dieu en nous. La voix du Saint-Esprit en nous est toujours là. Tu l'écoutes ou tu ne l'écoutes pas. Et réponds à son infinie patience, nous dit Jésus, par ton impatience à l'entendre. Que mon esprit ne nie pas la parole, la pensée de Dieu en ce moment. Contre quoi voudrais-tu l'échanger? Pense-y encore. Quelle illusion vaut plus que ce que la parole de Dieu veut te donner? Cette paix, cette sécurité, cette guérison, ce repos tranquille, ce calme réveil, ce ciel ici maintenant. Contre quoi voudrais-tu alors l'échanger? Et qu'est-ce qui pourrait t'induire maintenant à le laisser s'effacer de ta vision extatique? Quand on a choisi la vérité, on sait que c'est vrai et on ne l'oublie plus. Car cette vue prouve que tu as échangé ton aveuglement, c'est un ou c'est l'autre, échangé ton aveuglement contre les yeux voyants du Christ. Et que ton esprit en est venu à mettre de côté le déni, le pauvre égo souffrant qu'on s'est fait, et que tu as accepté la pensée de Dieu comme ton héritage. Dieu s'est donné lui-même à son Fils. Voilà ce qui nous est invité aujourd'hui. Ne refuse pas le ciel. Il est à toi sur ta simple demande. Tout ce que tu as besoin, c'est de l'accepter. La voix de Dieu a toujours été en toi. Et tu vas échanger ton aveuglement contre les yeux voyants du Christ. Ton esprit en est venu à mettre de côté le déni. On a fini de se penser un égo coupable. Le Saint-Fils de Dieu ne peut pas être un coupable. Et accepter la pensée de Dieu comme ton héritage. Maintenant, tout doute est passé. La fin du voyage est rendue certaine et le salut t'est donné. Il nous est donné la parole de Dieu qui nous unit à nos frères. Rappelez-vous, le salut veut dire retrouver notre unité. Alors maintenant, nous explique Jésus, maintenant le pouvoir du Christ est dans ton esprit, afin de guérir, comme tu as été guéri. Reçois cette parole en ce moment. Choisis le ciel. Choisis d'accepter la pensée de Dieu en toi. Et le souvenir de ta vérité te revient. Le pouvoir du Christ est dans ton esprit. Qu'est-ce que le Christ? Le Fils de Dieu, le soi qu'on partage. C'est notre réalité, afin de guérir et de guérir comme tu as été guéri. Rappelez-vous le messager de Dieu. On reçoit le message, on ne l'a pas écrit, on ne décide pas à qui il est destiné.
mais le messager de Dieu l'accepte pour lui-même, pour être en mesure de le donner. Accepte ta guérison afin de guérir ton frère, car maintenant tu comptes parmi les sauveurs du monde. Voilà ce qu'on est venu faire sur la terre, apporter le salut au monde, à tous ceux qui pensent qu'ils sont un égo souffrant, triste, colère. Ton destin est là et nulle part ailleurs. On a fini de transformer une illusion en une autre illusion, d'une autre activité, d'un autre cours, d'un autre niveau social, d'une autre couleur de cheveux, ou je ne sais pas trop quelle espèce d'illusion qu'on est capable d'inventer. On a changé de mari, on a changé de travail, on a changé de corps. Oublie tous ces je veux que insignifiants qui ne faisaient qu'occuper ton esprit pour ne pas entendre la parole, la pensée de Dieu en toi. Mais maintenant que tu acceptes la parole de Dieu comme ton héritage, Dieu nous a donné sa voix en nous, le Saint-Esprit. Alors maintenant, ton doute est passé. La fin du voyage, ce voyage sans distance, un retour chez soi, notre demeure est en Dieu et on ne l'a jamais quitté. La fin du voyage est rendue certaine. Le salut t'est donné. Et tout ce qui nous est donné à donner. La guérison t'est donnée pour guérir ton frère. Maintenant, le pouvoir du Christ est dans ton esprit, car maintenant tu comptes parmi les sauveurs du monde. Voilà ce qu'on est venu faire sur la terre. Vous vous souvenez de notre beau texte, la page 30? Je ne suis ici que pour aider véritablement. Et qui se termine toujours. Et je serai guéri en le laissant m'enseigner à guérir. Dieu consentirait-il à laisser son Fils rester à jamais affamé dans ses illusions d'ego par simplement son refus de la nourriture dont il a besoin pour vivre? L'abondance demeure en lui. Dieu nous a tout donné. Et la privation ne peut pas le couper de l'amour de Dieu, l'amour nourricier de Dieu, et ne peut pas non plus faire qu'on a quitté Dieu. On n'est pas coupé de notre source. Alors tous ces sentiments de privation, de perte, de sacrifice, de culpabilité ont jamais changé l'amour de Dieu pour toi. Jésus nous dit aujourd'hui, exerce-toi dans l'espoir, car l'espoir est certes justifié. Et tous tes doutes sont insignifiants, car Dieu est certain. Dieu est certitude. La vérité, là, il y a juste ça qui est vrai. La pensée de lui n'est jamais absente. La voix du Saint-Esprit a toujours été en toi. Quand on a compris ça, on ne peut plus avoir peur. Quels que soient les signes, les symptômes, quelle que soit la situation, la perception, donne-le au Saint-Esprit. La voix de Dieu est en toi. Et jamais le Saint-Esprit t'a répondu, je ne te réponds pas. Dieu est certain. Et la pensée de lui n'est jamais absente. Alors, la certitude doit demeurer au-dedans de toi. Toi qui es l'hôte de Dieu. Souvenez-vous hier quand on disait, il est un silence dans lequel le monde ne peut faire intrusion. Il est une paix ancienne que tu portes en ton cœur et n'as pas perdu.
Il est un sentiment de sainteté en toi que la pensée de péché n'a jamais touché. Secours, enlève tous les doutes que tu as interposés entre Dieu, Dieu qui est certitude, Dieu qui est certain, et ta certitude de lui. Souvent, je m'exclame, mon Dieu, que c'est beau notre cours. Encore une fois, ne te fie pas à ta propre force, mais fie-toi à Dieu. C'est sur Dieu que nous comptons et non sur nous-mêmes. C'est sur Dieu que nous comptons pour nous donner la certitude. Et en son nom, nous nous exerçons comme sa parole nous invite à le faire. Écoute le Saint-Esprit. Alors, sa certitude est au-delà de tous les doutes qu'on a inventés. Il n'y a pas de doute en Dieu. Son amour demeure au-delà de toutes nos peurs. C'est sur Dieu qu'on compte et non notre propre certitude. Écoute la voix de Dieu en toi, que mon esprit ne nie pas la pensée de Dieu. La pensée de lui, de Dieu, est encore au-delà de tous les rêves. La pensée de Dieu est dans nos esprits selon sa volonté. On prend ici quelques instants. On entraîne notre esprit à écouter la voix de Dieu. Quand Jésus nous enseigne, ne refuse pas le ciel aujourd'hui. Il est à toi sur ta simple demande. La pensée de Dieu ne t'a jamais quitté. Écoute et écoute encore, il t'en dira plus. Ce que tu as besoin, c'est ton acceptation. Tu n'as pas besoin de chercher fort. Demande avec désir. Et même là, ton désir n'a pas besoin d'être entièrement pur. Maintenant, le pouvoir du Christ est dans ton esprit, afin de guérir comme tu as été guéri. Maintenant, tu comptes parmi les sauveurs du monde. Ton destin est là et nulle part ailleurs. On va prendre 5 minutes pour écouter le Saint-Esprit nous enseigner très concrètement dans nos relations, notre vie de tous les jours, à retrouver la pensée de Dieu qu'on nie plus, qui nous révèle notre propre identité, le Christ, pour enfin constater que dans cette paix de Dieu, la douleur est impossible. Alors on va guérir nos frères comme on accepte d'être guéris. Que mon esprit ne nie pas la pensée de Dieu. Parle-moi, Père, j'écoute. Quelle est cette pensée que le Saint-Esprit me donne à donner?
Exerce-toi aujourd'hui dans l'espoir, nous dit Jésus, de retrouver le pouvoir du Christ dans ton esprit, le Fils de Dieu que nous sommes, qui n'a jamais quitté notre source. Laisse le Saint-Esprit t'enseigner à accepter ta guérison. C'était nos jugements de séparation qui étaient faux. Nos esprits, c'était toutes ces morts qu'on avait inventées, projetées. Mais de mort, il n'y en a pas. Le Fils de Dieu est libre de toutes les pensées fausses qu'on a projetées. Vous savez, seule la vérité est vraie. Et les histoires de pensées de peur, de haine, de colère n'ont pas créé le mal. Seul l'amour crée, et seulement pareil à lui-même. Ne refuse pas le ciel. Demande avec désir. Et par cette vue, tu as changé ton aveuglement contre les yeux du Christ, les yeux qui voient. L'ego voit rien. Voit ses fantasmes, ses pensées fausses. Je vous propose de regarder quelques instants le texte sur le ciel. Je vais le mettre à l'écran un petit instant. Voilà. Ici. Alors, sur notre belle page web, et merci à tous ceux qui collaborent pour actualiser, mettre à jour tous les documents de la page web. Cette page qui s'appelle Un cours en miracle, Québec. Vous pouvez ajouter le mot invitation et vous êtes sûr de tomber sur la bonne page. Et dans le deuxième onglet, c'est documentation. Le dernier de la liste, citation. Et vous avez plus d'une douzaine de mots, de concepts qui sont explicités à partir des citations. Donc, ce cours ne prête pas à interprétation, nous dit Jésus. Et pour comprendre le ciel tel que Jésus nous l'enseigne dans ce cours, vous avez ici, je crois que c'est 274 citations de ce cours quand Jésus nous parle du ciel. Alors, on va se faire le petit cadeau d'en lire quelques-unes et aller chercher ce document. C'est un beau petit bijou. Il y a beaucoup d'heures de travail pour préparer ces extraits. Et c'est un cadeau qu'on partage. Alors, le ciel est l'état naturel de tous les fils de Dieu, tels que Dieu les a créés. Le ciel, c'est notre état normal. L'ego, c'est une illusion de nous-mêmes. Notre colère, notre tristesse, la culpabilité, c'est des formes de mort et de mort, il n'y en a pas. C'est des illusions de nous-mêmes. Le ciel, c'est l'état naturel de tous les fils de Dieu, tels que Dieu les a créés. Telle est leur réalité. On est au ciel. Il n'y a pas d'ailleurs. Il n'y a pas deux mondes. Et réalité à jamais, donc depuis toujours et pour toujours. Elle n'a pas changé ta réalité parce que tu l'as oubliée. Une autre citation. Le ciel est la demeure de la pureté parfaite. Tu es le saint Fils de Dieu, tel que Dieu t'a créé, et il n'a jamais fait de défaut de fabrication. Dieu l'a créé pour toi, le ciel. Et là, Jésus nous dit, regarde ton saint frère tel que Dieu l'a créé, sans péché, comme toi, et laisse-le, laisse ton frère te conduire au ciel. Ton frère coupable te conduit en enfer, ton frère saint, fils de Dieu, te conduit au ciel et tu verras celui que tu décides de voir. C'est beau notre cours. Qu'est-ce que le ciel? La demeure du Saint-Esprit est chez lui, en Dieu, seul.
le Christ, la seule partie de ton esprit qui est réelle en vérité. Le Christ est en paix dans le ciel de ton esprit saint. C'est la seule partie de toi qui a une réalité en vérité. C'est la seule partie de toi qui a une réalité en vérité, et le reste c'est du rêve. Le ciel, c'est notre état naturel. Être un, c'est être du même esprit, ou alors d'une même volonté. Ces synonymes sont très éclairants. Soyez du même corps n'a pas de sens, mais on est un seul soi, du même esprit, et donc d'une même volonté. Que la volonté de la filialité et celle du Père ne font qu'un, alors le raccord parfait est le ciel. La journée où on accepte, parce que le ciel est ici maintenant, tu dois l'accepter. Et quand tu acceptes que ta volonté est celle qu'on partage avec Dieu, c'est la même, alors tu découvres le ciel dans ta vie maintenant. La volonté de Dieu et la volonté du Père ne font qu'un, le raccord parfait est le ciel. Je vais lire une autre citation. En cet instant saint, le salut est venu. Quand on va faire notre leçon aujourd'hui, que mon esprit ne nie pas la pensée de Dieu, le ciel va nous apparaître comme d'une évidence. Ne refuse pas le ciel, il est à toi aujourd'hui, nous dit Jésus. En cet instant saint, le salut est venu. Nous nous sommes pardonnés les uns aux autres maintenant. Et ainsi, nous revenons enfin à toi, Père. Père, ton Fils qui n'est jamais parti, revient au ciel. Et chez lui, notre demeure est en Dieu. Comme nous sommes heureux, que notre santé d'esprit nous soit rendue. On arrête de rêver nos rêves de petits jeux égaux, insanes. Notre santé d'esprit nous est rendue et de nous souvenir que nous faisons tous qu'un, que nous tous ne faisons qu'un. Alors bienvenue au ciel. C'est ici maintenant que je ne nie pas la pensée de Dieu. La voix du Saint-Esprit est en nous. La pensée de Dieu nous a créés. La pensée de Dieu nous protège, prend soin de nous. L'éternité, la vie éternelle, luise dans nos esprits. Parce que la pensée de Dieu ne nous a jamais quittés et parce qu'on demeure en Dieu encore en ce moment. Alors refuse pas le ciel. Et bienvenue au cours en miracle. Merci tout le monde. Belle journée. Et ce soir, quand on va terminer notre journée, qu'on va refaire notre leçon, on va se rendre compte que la vérité est vraie et que rien d'autre de vrai. Merci tout le monde. À demain.